lequel on doit avoir des acquisitions d'ordre, on va dire cognitif pour faire bien, mais des vraies connaissances sur les postures, les forces, les groupes musculaires, voire l'intimité de ce que c'est que la musculature de soutien, la musculature dynamique, pour justifier pourquoi par exemple, quand on fait des séries de 10 répétitions à des charges données, on prend du volume. Pourquoi, quand on veut affiner sa silhouette, il faut travailler sur des amplitudes gestuelles complètes. Faisons coller aux mobiles, qui sont ceux que les élèves ont choisis, les méthodes qui sont adaptées. À minima, ça devrait être ça. Même si ça se focalise pas sur les mêmes groupes musculaires. Les garçons, ce qu'ils veulent, c'est des tablettes de chocolat. Les filles veulent des fessiers en béton armé. On ne va pas leur faire croire qu'en une séance par semaine, sur un cycle de 10 semaines en terminale, celui qui avait 10 kilos de trop, il va se retrouver avec justement ces fameuses tablettes de chocolat. Par contre, moi j'ai toujours milité pour ça. Pourquoi ne pas leur donner les éléments qui leur permettent de faire bien leur devoir à la maison? Hein, on est quand même la seule discipline qui ne fait pas de devoir à la maison. Il y a comment bien utiliser les structures qui s'ouvrent de partout et qui peuvent être des arnaques complètes, mais qui peuvent être aussi des outils fantastiques pour mettre en œuvre les vrais bons principes qui ne sont pas obligatoirement la préoccupation des fois des gens qui s'occupent de ces salles, etc., etc. Mais dans lequel, le moins qu'on puisse dire, c'est que socialement, il y a un vrai engouement pour ça. Sauf que des fois, je vois faire des choses dans les salles de musculation qui me font vraiment peur sur l'intégrité physique des gens. Mais c'est à nous de leur donner ça. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Donc, mettre en adéquation les différentes méthodes et puis ensuite faire une déclinaison de ces méthodes avec le volant des possibilités qui sont ouvertes en milieu scolaire. C'est-à-dire que se cacher derrière le fait qu'on n'a pas d'installation pour ne pas faire du CP5 musculation, si on connaît l'activité, c'est pas vrai. Donc je vais vous décliner des méthodes qui utiliseront le poids de corps, et rien d'autre, du petit matériel. Bon, j'en avais amené un petit peu du perso que j'ai toujours sur moi, mais qui sont des WAF, des dinaires, des cordes à sauter, des élastiques, des choses comme ça sur lesquelles on peut faire du travail extrêmement performant. Puis ensuite, on monte dans l'échelle des sortes de charges additionnelles avec des petites haltères, des medicine balls, degré du dessus encore, le matériel guidé, la Chine comme ça, les squats, les barres à squat, etc. Et puis enfin, véritablement le haut de gamme auquel on devrait aboutir en terminale, c'est les exercices d'haltérophilie. Mais dans le sens le plus noble de l'haltérophilie. C'est-à-dire avec une véritable maîtrise des gestes, des règles de sécurité, des placements corporels, et qui sont obligatoirement acquis quand la réussite, qu'on peut d'ailleurs accentuer ou diminuer, rendre plus ou moins aisée, est obtenue. C'est-à-dire qu'on ne parle plus d'alignement des segments, on ne parle plus de trajet linéaire de la barre, etc. À partir du moment où, du bas en haut, quand on vous a mis sur 2 lentilles d'équilibre et qu'on vous demande de faire un arraché et que derrière vous tenez votre équilibre, ben là vous êtes sûr que tous les paramètres biomécaniques, techniques, ils sont acquis. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ça donne aussi des indices d'observation pour les fameux élèves qui sont là à observer. Mais des fois, je me dis, quand je tourne encore un tout petit peu, quand on me le demande sur certains trucs, qu'est-ce qu'ils observent les élèves? Ils ne savent pas ce qu'ils doivent observer. Alors ils observent. Alors, les règles de sécurité, en règle générale, bon, les collègues font d'abord attention à ça, mais ils observent quoi? Eh ben, moi je pense que des petites adaptations, et j'ai 8 variables sur lesquelles on peut jouer pour complexifier ou simplifier des exercices, du sans matériel au matériel, et en jouant là-dessus, ben, je vais vous montrer que par exemple on peut faire des exercices avec poids de corps dans lequel on fait de la force max. C'est que ça permet ensuite, par exemple dans une même gamme de mouvements, de faire passer tous les élèves sur ce même mouvement, avec les mêmes nombres de répétitions, etc., parce qu'on les a placés dans des postures qui, elles, rendent plus ou moins facile l'exécution du geste et leur permettent donc à chacun de leur niveau de ressources de s'exprimer, quoi. Et si vous maîtrisez ça, vous maîtrisez tous les paramètres du renforcement musculaire dans le cadre de l'INSEP5. Parce qu'à partir de ce moment-là, comme vous les avez mis en œuvre, et que vous les avez expliqués aux élèves, les élèves après sont capables de vous concevoir, ce qui est quand même pour moi le but ultime de la CP5.
C'est-à-dire que la CP5, et c'est pour ça que je milite pour, n'a vraiment son sens que dans la mesure où vous pouvez vérifier que les élèves sont capables de mettre en adéquation le savoir s'entraîner, quoi. C'est-à-dire qu'ils se mettent les meilleures solutions possibles, compte tenu de leur niveau de ressources qu'ils sont capables d'estimer, pour obtenir un objectif qu'ils ont eux-mêmes choisi. Quand on fait des séries de 10 avec des charges qu'on a du mal à manier une douzaine de fois, parce que les pourcentages, on en reparlera si vous voulez, mais bon, encore faudrait-il que tous les mouvements permettent de savoir quel est son axe, hein, ce qui n'est pas le cas. Mais par contre, la capacité à faire plutôt 10 répétitions au maxi, ou plutôt 20 répétitions, ou plutôt 40 répétitions, ça, c'est largement suffisant pour pouvoir travailler dans la fourchette de charge qui est importante. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il n'y a même pas besoin de charge additionnelle. On commence par un échauffement. Et un échauffement qui déjà en lui-même est déjà un exercice de musculation. D'ailleurs, si vous jouez le jeu, même avec le peu qu'on va faire, je pense que demain, vous aurez une petite pensée émue pour moi si vous jouez bien. Parce que c'est pas si simple que ça. Encore une fois, pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que ce que je vais essayer, c'est à chaque fois de jouer sur toutes les palettes d'un groupe articulaire, ou d'un groupe articulo-musculeux. C'est-à-dire qu'en réalité, il y a des faisceaux qui ne sont pas orientés de la même façon, il y a des couches différentes de fibres, vous savez, hein, vous êtes des praxéologues, des conductrices, donc il n'y a pas de problème, mais il y a des couches différentes de muscles, et quelquefois, on fait une activité qui ne sollicite que un ou deux faisceaux musculaires, et sur des étages de fibres qui sont très identifiés. Un marathonien qui est capable de faire 42 bornes, vous lui faites faire 10 minutes de travail comme ça, ben, le lendemain, il ne peut plus marcher avec les adducteurs. Parce que lui, son truc, c'est dans l'axe, et dès que vous le sortez de l'axe, c'est fini. Parce qu'il ne les travaille pas. Mais dans le cadre de la CP5, je pense qu'il faut leur apprendre à solliciter tout. Alors c'est facile de faire des courbatures à des gens. Hein. Vous les mettez dans une posture où vous allez chercher des groupes musculaires qui ne travaillent pas d'habitude. On a 8 paramètres sur lesquels on peut jouer pour varier un exercice, le rendre plus facile ou plus difficile. Ces 8 paramètres, on va les évoquer au fur et à mesure. Et vous vous rendez compte de toute la multiplicité des variables qu'on peut mettre avec 8 paramètres. Parce qu'on peut en associer, on peut les faire les uns derrière les autres, mais on peut aussi en associer 2, puis 2, puis 2, puis 2, etc. Donc en gros, on y reviendra. Il y a la charge de travail qui est la première. Il y a le nombre de répétitions, qui est un autre élément. Si j'en fais 2 ou si j'en fais 10, c'est pas pareil. Il y a la durée de la récupération. Il y a la vitesse d'exécution. Il y a le bras de levier qu'on utilise. C'est-à-dire qu'on met dans une situation, par exemple, faire une pompe sur les pointes des pieds et sur les bras, c'est pas pareil que de faire une pompe sur les bras et les genoux. Il y a la durée de la récupération. Si je fais 6 séries de 10 en les enchaînant à 15 secondes, c'est pas pareil que si je mets 1h30 entre chaque. Le nombre de séries, bien sûr, hein, le nombre de séries. Et puis je vous dis, après, c'est les types de contractions musculaires. Ce qu'on ne peut pas faire en concentrique, on va le faire en excentrique, par exemple. Ou on va le faire en isométrie dynamique. On essaiera de voir beaucoup le gainage, parce que c'est quand même un élément de priorité. Et le gainage, j'aimerais bien qu'on sorte un petit peu de t'es gainé si tu es capable de tenir l'araignée pendant 1h30. C'est exactement la même chose, c'est-à-dire toutes ces postures tenues en immobilité qu'on essaie de tenir le plus longtemps possible, je ne suis pas fondamentalement contre, mais ça fait que vous devenez gainé dans ce secteur articulaire et on vous en fait sortir, vous êtes à la rue. Donc je vais vous montrer d'autres techniques de vrai gainage à base de surface instable, isométrie dynamique, alternance de différents types de contractions, introduction de variables. Quand on est équilibré, alors on commence juste par un petit test, tout le monde debout. On se met sur un pied, on tient une posture comme ça, et on tient, d'accord? Tout le monde y arrive. Maintenant vous fermez les yeux. D'accord? Alors déjà, il y a ceux qui n'y arrivent plus, parce qu'ils ont des repères de gainage, d'équilibre uniquement par le regard. Donc, et il y a ceux qui y arrivent et qui se rendent compte que d'un seul coup, les repères qu'ils avaient ne sont plus les mêmes. C'est-à-dire que ça commence à travailler à cet endroit-là. D'accord? Je t'ai vu réussir, éventuellement, et on est ici, on a des repères qui sont plutôt des repères oreilles internes, et là on se met à avoir des repères proprioceptifs au niveau du genou et des chevilles.